Bonjour, voici une petite vidéo là, pour vous aider à terminer les exercices et notes de cours importantes du document de notes de cours noir et blanc. Donc, à la page 8, il y avait des exercices récapitulatifs qu'on n'avait pas fait, dont ceux du haut. Donc, vous avez les réponses ici sous les yeux. Vous pouvez donc les faire avant, ensuite mettre pause, regarder la correction et vous corriger. Donc, on se rappelle que quand on tourne dans le sens anti-horaire, c'est des angles positifs. Donc, dans nos deux exemples de droite, ici, c'est des angles positifs. Donc, je pars de ma ligne pointillée, là, qui est l'axe des X positifs, et je vais vers la gauche, en tournant vers la gauche pour avoir ces angles-là positifs. Le premier exemple à gauche de son côté, lui, le vecteur U de composante 2 horizontale et 5 verticale. Donc, vous avez un exemple où c'est présenté avec des composantes. Ensuite, à la page 8, toujours en bas, il restait aussi les deux derniers à droite. Donc, vous pouvez les faire, mettre pause et ensuite revenir vous corriger. Donc, ici, nos vecteurs sont présentés avec les coordonnées des deux points, l'origine et l'extrémité. Donc, on avait vu que la norme, ça se trouvait en faisant Pythagore et que pour l'orientation, on devait utiliser tan-1. Et des fois, on doit rajouter 180 ou 90, dépendant de ce qu'on a sous les yeux là, quand on l'a tracé. Donc, dans l'exemple de gauche, on doit rajouter 180 parce que ça va être 180 à partir de l'axe des X positifs jusqu'à l'axe des X négatifs. Et ensuite, on rajoute le petit angle en faisant tan-1 de 12/3. Pour celui de droite, il faut rajouter 90 parce que entre notre axe des X positifs et notre axe des Y positifs qui a 90, à ça, on rajoute l'angle qui sera tan-1 de 7/6. Si vous allez à la page suivante, vous avez euh, la présentation de l'addition de vecteurs. Donc, l'addition de vecteurs avec la méthode du polygone. Donc, je vais vous les expliquer. Alors, le premier, en haut à gauche, on a le vecteur A, le vecteur B, le vecteur C. Donc, si on veut faire la somme, il faut placer les vecteurs bout à bout. Donc, l'origine de l'un, l'extrémité de l'autre. Donc, rendu à l'extrémité de l'un, l'origine de l'autre commence, et ainsi de suite. Donc, ici, on a le vecteur résultant qui part de l'origine du premier et qui se rend jusqu'à l'extrémité du dernier. Donc, c'est pour ça que c'est A plus B plus C. C'est la même chose pour celui de droite ici. Par contre, le vecteur D, on l'a déplacé là pour le mettre à l'extrémité du vecteur E. Donc, ça veut dire qu'ici, on a F plus G qui part de l'origine du vecteur, du premier vecteur jusqu'à l'extrémité du deuxième vecteur. Les lignes. L'origine du premier vecteur, l'origine du deuxième, fin du deuxième vecteur. Donc, le résultat part du début du premier jusqu'à la fin du deuxième. Ça, c'est le résultat. Donc, ce vecteur-là, ici, il fallait que je le déplace. Maintenant, si on regarde en bas à gauche, donc le vecteur G a été déplacé pour partir de l'extrémité du premier vecteur. Donc, j'ai mon premier vecteur ici, mon deuxième ici, et ce qui est en jaune, c'est mon vecteur résultat. Du début du premier et qui va jusqu'à l'extrémité du deuxième. Même chose pour celui à droite. Les deux vecteurs qui sont là, je les ai placés bout à bout. Donc, le vecteur, je ne vois pas très bien, mais c'est I. Je l'ai placé ici. Le vecteur J, je l'ai placé ici. Donc, mes vecteurs sont bout à bout. Et ensuite, on a le vecteur résultant qui est ici, qui part de l'origine du premier pour se rendre à l'extrémité du dernier. Donc, ce qui est en jaune, c'est finalement vos vecteurs résultants de la somme de vecteurs. La dernière page qu'on va regarder aujourd'hui, la page 10, donc ça nous dit
Ça nous parle de l'addition algébrique. Donc, pour additionner des vecteurs dont on connaît les composantes, il est utile de se servir de la méthode algébrique. Donc, si j'ai le vecteur U et le vecteur V, je peux simplement additionner les deux vecteurs en additionnant leurs composantes en X ensemble et leurs composantes en Y ensemble. Donc, on a un exemple. Si U, c'est 3 et 2, leurs composantes horizontales et verticales, et V, c'est 4 et moins 1, on va additionner 3 et 4 ensemble, les composantes horizontales, et 2 et moins 1 ensemble, les composantes verticales. Ça va nous donner un nouveau vecteur qui va être la somme des vecteurs U et V, dont les composantes seront 7 et 1. Ici, vous avez donc des notes de cours à prendre. Donc, vous pouvez mettre pause à l'image pour prendre ça en note. À gauche, on voit la somme de trois vecteurs. Donc, on additionne les composantes en X et on additionne les composantes en Y. Ça va nous donner moins 1 et 5. À droite, on a une autre présentation de nos vecteurs. Ils sont présentés avec la norme et l'orientation plutôt que les composantes. Donc, s'ils sont présentés avec la norme et l'orientation, on va devoir trouver les composantes. Donc, pour trouver les composantes, c'est ce qu'on avait vu à la page 7. Donc, à la page 7, il nous disait qu'on devait faire la norme de V fois cos de θ et la norme de V fois sin de θ pour trouver les deux composantes en X et Y. Donc, c'est ça qui a été fait ici. La norme du vecteur fois cos θ puis la norme du vecteur fois sin θ qui nous donne les composantes en X et Y. Première composante en X, première composante en Y. Donc, composante en X du premier vecteur et composante en Y du deuxième vecteur. Du premier vecteur encore. Puis ensuite, pour le deuxième vecteur, on a trouvé sa composante en X et sa composante en Y en faisant norme de C fois cos θ, norme de C fois sin θ. Ça nous donne la composante en X qu'on ajoute à l'autre composante en X et la composante en Y qu'on ajoute à l'autre composante en Y. Et ça nous donne finalement la somme des deux vecteurs, la composante en X et la composante en Y. Donc, vous pouvez mettre pause pour écrire les calculs. Une fois que ça c'est fait, on a terminé le document parce que la dernière page, on ne la fera pas. Donc, vous pourrez me poser des questions là-dessus en classe au prochain cours sur les vecteurs, mais on aurait complété le document de notes en noir et blanc qui est en lien avec le jeu.